Kids Family, quelle joie de te retrouver avec ta famille dans notre série en construction pour apprendre à bâtir sa vie sur Jésus et ne craindre aucun choc. Alors aujourd'hui, nous allons parler Lego avec Iloa. Salut! Ça va Ilo? Oui. Alors, quel Lego, quelle construction tu nous as ramené? J'ai ramené le château de la Reine des Neiges. Oh, waouh, ça change des voitures, des hélicoptères. Ok, super. Alors, tu nous le présentes? Il y a déjà 3 étages. Mhm. Sur le 3e, il y a Anna qui regarde sur le télescope. Et le 2e, il y a Elsa dans sa chambre qui dort. Ah bah oui, il faut bien dormir. Hein. Il y a longtemps que tu as eu ce Lego? Oui, très longtemps, même qu'il y a des pièces perdues. Oh, des pièces perdues. Eh bien, tu sais quoi, Iloa? C'est un peu le sujet qu'on va aborder dans notre challenge Lego. Alors, est-ce que tu es prête à venir faire ce challenge avec nous? Oui. Allez, c'est parti. Et nous revoilà pour le challenge Lego. Je suis accompagnée des apprentis du Lego et des génies du Lego. Salut. Toujours très concentrés, hein? Oui. Alors, je suis sûre que vous êtes impatients de découvrir quel va être le challenge aujourd'hui. Eh bien, nous avons caché un petit Lego qui s'est perdu sous un gros Lego. Ça, c'est horrible. Hein. Quand on essaye de construire un Lego et puis qu'on perd une pièce, eh bien là, il y en a une qui est perdue, qui est sous un gros Lego. Et donc, vous aurez la mission de retrouver ce Lego. Alors, qui est-ce qui veut relever sa mission chez les génies? Iloa, c'est toi qui commence, et chez les apprentis? Ok, alors on va se reculer un petit peu, on va vous laisser toute la place. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez Sarah. Allez Iloa, tu peux le faire. Tu peux le faire. Allez Iloa, toi, on Sarah. croit en toi. Allez, tu es presque là. Je sens que Allez tu l'as. Iloa, Tu on l'as, sait il que est tu proche. l'as. Il est proche. Ouais, de ce côté-là, oui, t'es pas encore. Peut-être. De ce côté-là. Oui. Non, Oui, essaie de l'autre. attention, pas trop vite. Essaye. Hein. Mais regarde bien si tu l'as peut-être pas Oui. déjà passé. Hein. Attention. Regarde hein. bien si tu l'as pas Regarde déjà de passé. ce côté Je pense que tu l'as déjà passé. Cita là-bas. Je pense que tu l'as pas déjà passé. Tu sens, il est là-bas là. Il est Je là. pense que tu l'as Il est là, c'est déjà passé. Tu l'as déjà passé. Il est là, il est là. Je pense que tu l'as déjà passé, Mets le Iloa. rouge là. Je sais pas, regarde bien. Allez. Ah, Allez, peut-être, Sarah. je sais pas. Allez Sarah. Fais Allez. confiance à ton instinct. Allez. Allez Sarah. Ouais, Allez. Ça peut être long hein, quand on perd une pièce de Lego. Ah T'es oui, sûr hein. que tu l'as mis? Bah oui, je suis sûre, Allez, je suis Sarah. sûre. Là, elle est là, elle est proche. Allez, allez, fais allez, confiance allez, à allez. ton instinct il te dit d'aller où? Allez, 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 allez allez. Sarah, oui. Allez. Va où ton instinct il te dit d'aller? Ne vous battez pas. Hein. Allez Iloa, Sarah. va où ton instinct il te dit Voilà. d'y aller. Allez C'est Sarah. pas possible. Où est cette Mais où pièce? est-ce qu'elle est? Oh là 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 Ah, tu l'as pas gardée là. dans ta poche hein, par hasard. Hein. T'es sûr Allez. que tu l'as mis? Bah oui. Allez, Mais on dirait Sarah. pas, il faut fouiller Allez. partout. Allez, regardez bien, hein, regardez bien. Je pense que tu l'as derrière déjà chaque Lego. passé. Regarde bien derrière chaque Lego, Sarah, tu peux le faire. Il est là, 3 c'est sûr. heures plus tard. Ah, c'est long. Allez, allez. Non mais tu l'as vraiment perdu là. Ah, mais ça Il est c'est... là, allez, je perds pas espoir, Sarah. On va Allez, le trouver. dépêche-toi Iloa. On va le trouver. Tu peux le faire. Il est là. Allez, 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 allez. allez. Bravo Sarah, tu as remporté cette première manche. Attention, on se prépare pour la deuxième manche et cette fois-ci avec Mathiane et Faloun. 3, 2, 1, go! Allez Faloun. Allez Faloun. Allez, vas-y, retourne. Trouvé. Non, c'est un bleu Faloun. Non, ça en bleu. Allez Faloun. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Allez Faloun. C'est ça le piège. Vas-y. Vas-y, tu vas réussir, tu vas l'avoir. Trouvé. Ouais. Ouais, bravo Faloun. Vas-y Faloun, fais-nous ta petite danse de la joie. Ouais. Oh, yeah. Allez, on va à la troisième manche. Allez, c'est parti pour la dernière manche. Qui va trouver ce Lego bleu?
C'est parti. Ok, c'est parti, let's go. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire. Allez, Sarah. Allez, regarde bien dans les briques. Essaye de faire ma technique des fois. Ça peut te permettre d'aller plus vite. Allez, Sarah. Dès que tu prends le Lego, essaye de le retourner pour voir s'il n'est pas accroché et regarde en dessous. C'est ce que je fais. Trouvé. Bravo Iloa qui a trouvé ce Lego. Mais les apprentis du Lego étaient plus forts. Ils ont remporté 2 manches et 1 manche pour les génies. On peut les applaudir, hein. Bravo les apprentis. Et justement, on va aller tout de suite découvrir une histoire, une nouvelle parabole que Jésus a racontée. Quelque chose qui était perdu. Allez, c'est parti. Quand Jésus a vécu ici sur la terre en tant qu'homme, différentes personnes l'écoutaient. Certains étaient ses disciples, d'autres des religieux, mais aussi certains étaient des pécheurs, c'est-à-dire des personnes qui faisaient des mauvaises choses. Jésus était heureux quand les gens venaient l'écouter, mais cela dérangeait plusieurs chefs religieux. Ils disaient « Il mange même avec ces pécheurs ». Un jour, Jésus décida de raconter l'histoire d'un berger pour expliquer les raisons pour lesquelles il encourageait les personnes qui faisaient le mal à venir à lui. Pourquoi est-ce que Jésus raconte une histoire de berger ? C'est tout simplement parce qu'un berger s'occupe vraiment bien de ses moutons. Tous les matins, il les sort et les emmène dans les pâturages pour qu'ils puissent se nourrir. Il leur donne à boire. Le soir, il les ramène à la bergerie et il les compte. Il veut savoir si tous ses moutons sont en sécurité pour la nuit. Il ferme bien la porte pour que les loups ou les chiens errants ne viennent pas les embêter. Jésus est comme un berger pour nous, les hommes. Il prend soin de nous, c'est pour cela qu'il raconte une histoire de berger. Dans l'histoire de Jésus, le berger avait 100 moutons. C'est un grand troupeau. Il savait exactement combien de moutons il avait. Un soir, pendant qu'il rentrait son troupeau, il s'aperçut qu'un mouton avait disparu. Le berger laissa alors ses autres moutons dans l'enclos et il alla à la recherche de celui qui était perdu. Il aurait pu faire froid dans la nuit. Le berger aurait pu trébucher sur les rochers et se blesser. Mais il continua à chercher jusqu'à ce qu'il ait retrouvé son mouton perdu. Il trouva finalement le mouton perdu. Il était tout joyeux. Pensez à quel point le berger devait être heureux. Il a certainement dit au mouton « Oh, petit agneau, comme je suis heureux de te voir !» Il mit alors le mouton sur ses épaules et le ramena à la maison. Il appela ses amis et ses voisins et leur dit « Venez, réjouissez-vous avec moi. Oui, j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. » Pour conclure cette histoire, Jésus leur dit « C'est la même chose. Quand un seul pécheur change sa vie, Dieu est dans la joie. Sa joie est plus grande que pour 99 personnes justes qui n'ont pas besoin de changer leur vie. » L'Évangile selon Matthieu ajoute « De la même façon, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits ne se perde. » Vous pouvez relire cette histoire dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15 des versets 3 à 7 et dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 18 des versets 10 à 14. À toi de jouer maintenant. Première question. Dans cette parabole, le berger représente les chefs religieux, Jésus, les pécheurs. C'est cela, le berger représente Jésus. Deuxième question. Les pécheurs dont parlent les chefs religieux sont ceux qui vont à la pêche,
qui commettent des péchés, qui sont perchés? Ce sont ceux qui commettent des péchés qui sont appelés pécheurs par les chefs religieux. Troisième question. Pourquoi le berger est joyeux? Parce qu'il a retrouvé son mouton? Parce qu'il a eu un nouveau jeu vidéo? Parce qu'il a gagné au loto? Bravo, le berger est joyeux car il a retrouvé son mouton qui était perdu. Bien joué! Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te perdre dans un grand magasin? Ou alors de te sentir vraiment seul? C'est l'histoire qu'on a découverte aujourd'hui. Une brebis qui s'est perdue. Mais pourquoi Jésus nous raconte l'histoire d'un berger et d'une brebis? Eh bien parce que tu dois t'imaginer que tu es un mouton. Eh oui, dans cette parabole, le mouton te représente, alors tu peux faire mais, oui. Et Dieu est représenté par le berger. Souvent dans la Bible, Dieu est comparé au bon berger. Il est écrit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien ». Alors quel est le rôle d'un berger? Le berger prend soin de ses brebis, de ses moutons. Alors, il les emmène dans des verts pâturages pour que les moutons puissent bien manger. Il les emmène aussi près des courants d'eau pour qu'ils puissent boire. Il prend soin des moutons. Est-ce que tu aimes qu'on prenne soin de toi? Moi, j'aime bien. Eh bien, Dieu aime prendre soin de toi. Tu sais, quand je préparais les émissions, je réfléchissais à cette parabole et puis je parlais à Dieu parce qu'en fait j'étais malade et j'avais pas du tout d'énergie et de courage pour travailler et préparer ces moments. Et puis j'ai pris ce livre et j'ai ouvert au hasard et je suis tombée sur le bon berger. C'était le titre de la page sur laquelle j'étais tombée. Et pour moi, ça a été vraiment un petit clin d'œil de Dieu. Parce que justement, j'étais en train de réfléchir à cette parabole et en ouvrant, je tombe au hasard sur cette page. Là, j'ai senti que Dieu m'écoutait, qu'il était avec moi et qu'il avait entendu ma prière. Et puis après, j'ai essayé plein de fois de retomber au hasard dessus et eh bien, je n'ai pas réussi. C'était vraiment Dieu qui avait conduit ce moment parce qu'il savait que j'avais besoin de sentir qu'il était avec moi et qu'il m'avait écouté. Alors, le rôle du berger est aussi de protéger ses moutons. Il les met en sécurité pour les protéger des voleurs, mais aussi des bêtes féroces qui voudraient leur faire du mal. Il les met dans la bergerie. Et quand tu es enfant de Dieu, eh bien Dieu prend soin de toi et il te garde du mal. Alors les moutons, ils aiment bien vivre en troupeau. Eh bien c'est comme nous, quand on est enfant de Dieu, on aime bien se réunir, être l'église autour de Dieu. Mais parfois, il peut nous arriver de nous éloigner de Dieu. Comme cette brebis s'est éloignée du troupeau. Alors, qu'est-ce qui peut nous éloigner de Dieu? Eh bien, peut-être tu ne penses plus à lui, tu ne cherches plus à faire ce qui lui plaît, ou même peut-être tu es en colère contre lui. Donc tu ne pries plus, tu ne veux plus lui parler. Et puis tu commences à faire des choses qui lui déplaisent. Et peut-être tu te dis même, bon, de toute façon, personne ne me voit. Personne ne voit que je me suis éloignée de Dieu. Même pas mes parents, ils ne voient même plus que je ne prie, que je me suis arrêtée de prier. Eh bien, il y a quelqu'un qui te voit. Dieu voit quand tu t'éloignes de lui. Et quand tu t'éloignes de lui, il ne va pas dire « Ah, tant pis pour toi !» ou « Ah bah si t'arrive quelque chose, ha 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 !» Non, quand tu t'éloignes de lui, eh bien, il part à ta recherche. Il part à ta recherche parce qu'il veut te dire une chose. Il veut te dire qu'il ne t'oublie pas et surtout, il veut te dire qu'il t'aime. Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu te sens proche ou peut-être loin de Dieu? Eh bien, Dieu est là maintenant avec nous.
il est là. Il te voit. Et il veut t'accueillir dans ses bras. Alors c'est simple, si tu te sens loin de lui, tu peux peut-être juste lui demander pardon de t'être éloigné, ou peut-être même tu t'es jamais rapproché de Dieu. Eh bien c'est le moment de lui dire que tu veux qu'il soit ton berger. Est-ce que je peux prier pour toi? Je vais prier pour que tu puisses être en sécurité, que tu puisses aller dans la bergerie de Dieu. Ok? Merci Seigneur, parce que tu prends soin de nous et tu nous protèges. Et je te prie maintenant pour tous les enfants qui se sentent loin de toi, afin que maintenant, là où ils sont, eh bien, ils puissent t'appeler et ressentir ta présence, parce que toi, tu veux les prendre dans tes bras. Merci parce que tu nous aimes, même quand on s'éloigne de toi. Je te prie que tous les enfants qui nous regardent maintenant puissent être proches de toi, dans le nom de Jésus. Amen. Et tu sais, qu'est-ce que fait le berger quand il retrouve une brebis? Eh bien, il fait la fête. Alors maintenant, je te propose qu'on fasse la fête ensemble. On va chanter « Jésus est mon roc et je ne crains aucun choc ». Sur le rocher, pas besoin de m'inquiéter. Pour être forte, allô, j'écoute ce que Dieu dit et le mets en pratique. Pour être forte, allô, j'écoute ce que Dieu dit et le mets en pratique. Jésus est mon Jésus, je ne crains aucun choc. Jésus est mon Jésus, je ne crains aucun choc. Jésus est mon Jésus, je ne crains aucun choc. Jésus à mes côtés, pas besoin de m'inquiéter. Bâtir sa maison sur du sable, non ce n'est pas raisonnable. Parce que la pluie viendra, la maison s'écroulera. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Jésus à mes côtés, pas besoin de m'inquiéter. Pour être fort, allô, j'écoute les promesses de Dieu, elles me rendent heureuse. Pour être fort, allô, j'écoute les promesses de Dieu, elles me rendent heureuse. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus à mes côtés, pas besoin de m'inquiéter. Les promesses de Dieu, elles me rendent heureuse. Les promesses de Dieu, elles me rendent heureuse. Les promesses de Dieu, elles me rendent heureux. Maison sur le roc, ma confiance en Dieu. Bah ouais, les promesses de Dieu, elles me rendent heureux. Maison sur le roc, ma confiance en Dieu. Jésus est mon roc, Jésus est mon roc, aucun choc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc, je ne crains aucun choc. Non, ouais. Hey, j'espère que tu te portes bien et que tu es prêt pour le défi du jour. Et aujourd'hui, ton défi sera de lire le psaume 23 et de l'apprendre par cœur. Filme-toi en train de réciter le psaume 23 et envoie-nous la vidéo au numéro WhatsApp qui s'affiche sur ton écran. On se dit à la prochaine pour un nouveau défi. C'est maintenant l'heure du quizo. Lego. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Vraiment chaud? Oui, je suis chaud bouillant pour moi. Ok, c'est parti. Alors, le Lego que vous allez devoir retrouver aujourd'hui, c'est un Lego jaune comme ça. Regardez,
Ok? Et on l'a pas dans nos bols. problème. Non, je vous les mets et je vous mélange. On ferme les yeux. Allez, on ferme les yeux. On ferme les yeux pendant que je mélange. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. On peut rouvrir les yeux. Et je pose la première question. Comme la brebis perdue, on peut se sentir parfois loin de Dieu. On peut se sentir constipé ou on peut se sentir affamé. C'est parti. On cherche. Vas-y, Loa. Loin de Dieu. Loin de Dieu, c'est la bonne réponse. On applaudit. Maintenant. Bravo, bravo. Je remélange. Allez, je remélange. Ok, on peut poser la deuxième question. Dans la parabole de la brebis perdue, que représentent les moutons? Ils nous représentent nous, ils représentent les enfants de Dieu ou ils représentent les chrétiens? C'est parti. Allez, on cherche, on cherche. Mathiane, vas-y. Ils représentent les enfants de Dieu, les brebis, Et les chrétiens. très bien, c'est la bonne réponse. C'était les 3 réponses les bonnes. Allez, je remélange pour la troisième question. Mais lui bien quand même. Mais t'inquiète pas, je mélange. Pour la première question, elle l'a. C'est parti. Troisième question. Dans la parabole de la brebis perdue, que représente le berger? Il nous représente nous, il représente l'univers ou il représente Dieu? C'est parti. Allez, on cherche, on cherche, on cherche. Allez, allez, allez. Ah là, Mathiane? ils représentent Dieu. Oui, c'est la bonne réponse. Allez, Loa, c'est pas grave. On y va. Je remélange et c'est parti pour la troisième question. Quelle construction nous a présenté le génie du Lego du jour? C'est parti. On cherche, on cherche, on cherche. Vas-y. Un château. Un château, c'est la bonne réponse. Bravo, Iloa. On se retrouve à un ex-aequo. Dommage. Salut tout le monde. Au revoir. Hasta luego.